Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours dans Europe 1 Soir avec Albert Zenou du Figaro, avec Jules Torres du Journal du Dimanche. Et ce débat autour d'un manuel de SVT, alors que Emmanuel Macron, souvenez-vous, dans ses vœux du 31 décembre, appelait au réarmement démographique. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours seulement, le gouvernement annonçait envoyer une lettre à toutes les personnes âgées de 29 ans, précisément. Vous vous sentez visé? Ça va, j'ai encore un peu Jules de temps. Torres, 29 ans de faire des enfants pour ce réarmement démographique. Qu'est-ce qu'on constate? Ce manuel de SVT pour les terminales qui dit que faire un enfant de moins, ça ferait gagner 60 tonnes de CO2 en moins par an. Au même titre, dans ce manuel de SVT, que d'autres exemples. Alors, c'est pas 60 tonnes, mais c'est celui qui fait gagner le plus de CO2, c'est avoir un enfant en moins. Et en dessous, vous avez faire un vol transatlantique, rouler en voiture hybride. On peut tous se suicider aussi. Se laver à l'eau froide. Et tout à l'heure, dans Midi News, sur CNews, j'ai assisté à un débat entre Ophélie Roch et Raphaël Steinville sur le sujet. Écoutons. L'enfant, alors oui, il y a des poids qu'il ne doit pas porter sur ses épaules, mais un enfant, il s'inscrit dans le monde. Il sera un citoyen qui va s'inscrire dans le monde. Et moi, ça me choque pas spécialement qu'on dise aux enfants, voilà, la terre va pas bien, on le voit. Non, mais en fait, le rôle de l'école, c'est d'abord d'instruire. Oui, le rôle de l'école, c'est d'en faire des citoyens. Et non, c'est pas du tout d'en faire des citoyens. Le but de l'école n'est pas de faire des citoyens. Le but de l'école, c'est qu'un enfant sache lire, écrire, compter, parler des langues. Il n'a pas besoin, en plus de cette pseudo-savoir qui est en fait une idéologie qui s'immisce dans des contenus pédagogiques. Bon, je vous recommande le replay d'une excellente émission qui s'appelle Midi News. De Midi News, avec effectivement un débat sur lequel on est resté assez longtemps. Je pense qu'on a mis 25 minutes à mettre tout le monde d'accord. On n'a pas réussi d'ailleurs à mettre d'accord Raphaël Steinville, Sabrina Medjeber, Joachim Le Floquimad et Ophélie Roch. Jules Torres, vous-même... Vous êtes plutôt Steinville ou plutôt Moi, je suis plutôt Monsieur Raphaël Steinville, évidemment, parce que je pense qu'il a raison sur tous les points qu'il donne dans cet extrait. C'est-à-dire que d'abord, l'école, en effet, c'est pas un lieu pour créer des citoyens, c'est pas un lieu pour créer des républicains, c'est un lieu pour créer de futurs adultes, des gens qui savent lire, compter, écrire, qui savent comprendre un certain nombre de phénomènes, qui savent apprendre, par exemple, l'intelligence sociale. Ça peut exister. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a aujourd'hui une éducation nationale, par ses livres, par une partie de ses professeurs, qui est de plus en plus militante, qui est de plus en plus écologique. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dire aujourd'hui que la planète va formidablement bien, que le climat sera meilleur dans les 100 prochaines années ou les 500 prochaines années. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, il est que on a construit une société qui repose sur les générations. Quoi qu'on en dise, le système de retraite dont on parle très souvent, il fonctionne parce qu'il y a une répartition entre les différentes générations. Notre système social repose sur une partie des impôts, notamment avec les actifs, pour payer un certain nombre d'aides sociales. Donc les générations, c'est extrêmement important et moi je trouve que ce débat est terrible, d'autant qu'il intervient dans une année 2026 où on a commenté les chiffres de l'année 2025. Qu'est-ce que nous a dit l'année 2025? Qu'il y avait plus de décès et moins de naissances. C'est ça. Et ça, c'est terrible et c'était la première fois que ça arrivait. Alors, donc c'est pour avec ça un bémol quand même, parce que l'année c'est 2025 par rapport à 2024 ou c'est ça, oui. Oui, absolument. Et on a remarqué qu'en 2024, c'est Yasmina Katou qui nous est ce point du service santé d'Europe 1, spécialiste santé, qui nous disait qu'il y avait eu une grande épidémie de grippe qui avait tué beaucoup de personnes âgées. Donc là, c'est pas que ça sur l'inversion de la courbe, mais il y a aussi ça. Mais j'entends sur la dénatalité, bien sûr. Et Albert Zenou, alors, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on met, encore une fois, en comparaison le fait de rouler en voiture hybride, de laver à l'eau froide, de prendre un vol transatlantique et faire un enfant. Mais pardonnez-moi, c'est même plus les choux et les carottes, là. Il y a une chance, c'est que
Qu'est-ce qu'on mélange? D'habitude, ils parlent des pets des vaches. C'est le méthane. Le méthane. Ouais. Donc, oui, non, c'est terrible. Alors moi, j'ai fait le mauvais choix, selon eux, puisque j'ai eu 4 enfants. Enfin, j'ai 4 enfants. Raphaël Steinville, il en a 6. Donc, Bonjour le méthane. Surtout quand ils sont petits. C'est terrible, c'est terrible. Alors, je ne reviens pas, bien entendu, sur le rôle de l'école, ce n'est pas de celui de faire des citoyens. Enfin, donc, mais il y a une question anthropologique. Faire des enfants, c'est assurer la transmission. C'est pas seulement faire des acteurs économiques pour assurer le remplacement de assurer consommateurs. Pas la transmission, c'est assurer la survie de l'espèce. Mais c'est assurer la survie de l'espèce, la Donc transmission. quand Ophélie Roch, dans un autre passage, nous dit que on est une espèce comme une autre, bah oui, alors on peut s'éteindre aussi comme certaines espèces. Et donc faire des enfants, c'est accepter cette transmission. C'est dire qu'on croit en l'avenir. C'est ça le message que fait passer l'école dans cet ouvrage de SVT, c'est dire que l'avenir sera pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ne faites surtout pas des enfants ou moins d'enfants, puisque ce sera terrible. Vous allez contribuer à l'effacement de l'espèce humaine, à l'effacement du monde, avec une consommation et avec un apport en CO2 qui va risquer de mettre à mal toute la Terre. Et ça, c'est terrible. Ça donne l'impression que cette idéologie qui est woke, parce qu'on en revient toujours à ça, qui s'installe partout et qui va dans toutes les failles, jusque dans l'école. En fait, ce qu'on relevait tout à l'heure aussi, c'est que ça s'adresse à des élèves de terminale. Qu'est-ce qu'ils font les élèves? Et ils apprennent. C'est-à-dire qu'il y a une prof qui dit ça, il faut apprendre par cœur. Les SVT, honnêtement, je veux dire, il y a sans doute des gens qui sont passionnés par les SVT, mais il y a aussi des gens qui ont appris les SVT par cœur parce qu'ils se disent, voilà, c'est le militaire, il va apprendre. Donc là, ils vont apprendre par cœur que il faut peut-être faire un enfant au moins. Normalement, c'est dans un livre donc de sciences de la vie et de la terre, et moi on m'a toujours dit, j'ai quitté le lycée il y a moins longtemps que vous, que la science, c'était quelque chose... toujours très agréable. Mais non, de travailler avec Jules Torres. On a l'impression d'être un fossile. Quoi. Vous n'êtes absolument pas un fossile, Pierre. Vous êtes même en très grande forme. Mais on vous dit que la science est quelque chose qui ne se conteste pas, que c'est quelque chose qu'il faut croire absolument, qu'il faut comprendre, mais qu'il ne faut pas remettre en cause. La Terre est plate, voilà, c'est quelque chose que là on a le droit. Voilà, il y a encore des platistes, surtout aux États-Unis, il paraît qu'il y en a pas mal. Et c'est la même chose avec ce sujet-là, c'est que là on va vous dire, sans même aucune explication, parce que j'imagine que, j'ai regardé, c'est pas très argumenté. C'est-à-dire qu'en effet, on vous présente ça comme cela, et ce que dit Ophélie Roch, je trouve, sur les espèces est extrêmement intéressant, parce qu'elle traduit à quel point aujourd'hui le mouvement woke No Kids a complètement pénétré les idées et la sphère intellectuelle française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant est vu non seulement comme une contrainte, mais comme un nuisible. Et c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Et il y a tout un tas de livres qui ont été écrits là-dessus, il y a tout un tas d'enquêtes qui ont été écrites là-dessus. C'est-à-dire que on préfère avoir un chat, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, un chat, il ne peut pas. Je sais pas si vous dire. Un chat ou un chien, ça ne vous dit pas. Ça ne vous dit pas non. Non, c'est Albert Zeno qui disait qu'un chien, ça vous obéit. Voilà. Un gosse, ça vous dit non. Un gosse, ça vous dit non. Un gosse, ça pleure, ça vous réveille la nuit. Donc l'enfant est vu comme une contrainte et non plus, en effet, comme une chose à chérir, à éduquer, à instruire, pour assurer, en effet, la transmission des générations.